La CCAS est un arbre de vie qui a bien failli mourir. En février 1950, le député Louvel devient ministre de l'Industrie. Au moment de la nationalisation, c'est lui qui avait négocié de fortes indemnisations pour les anciens patrons actionnaires des sociétés nationalisées par Marcel Paul. Aux heures sombres de la guerre froide et des guerres coloniales, l'hostilité à l'égard du CCOS devient alors systématique. Un journaliste osera même écrire que les camions utilisés par le CCOS pour le transport des enfants ou du matériel des colonies de vacances ont été spécialement aménagés pour transporter les armes de guerre. Dès octobre 1950, un premier décret gouvernemental remet en cause le CCOS sans qu'aucune fédération syndicale n'ait été consultée. En février 1951, un second décret est adopté. 4 mois plus tard, véritable coup de force, le CCOS est purement et simplement dissous. Son siège est occupé par les forces de l'ordre. Une délégation patronale, dite provisoire, est mise en place, aussitôt contestée par les syndicats. Progressivement, la résistance et la reconquête de l'organisme s'organisent en s'appuyant sur les CMCAS et l'unité syndicale. Mais le 26 juin 1952, Louvel frappe fort et supprime par décret leur caractère mutualiste. Alors que la délégation provisoire nommée par le gouvernement prend en charge les activités sociales centralisées, les électriciens et gaziers et leurs fédérations syndicales gèrent les activités décentralisées. Pendant cette période, les CAS s'impliquent fortement, notamment dans l'organisation des garderies d'enfants, dites les Beaux Jeudis, qui préfigurent les centres de loisirs actuels. En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu en Indochine, la vie politique française est instable. Un nouveau gouvernement est formé sous la direction de Pierre Mendès France. Pour apaiser un climat social tendu, Pierre Mendès France renoue le dialogue avec les fédérations syndicales. Il est prêt à rendre au personnel la gestion de ses œuvres sociales. Le 3 février 1955, 2 nouveaux décrets régissent les activités sociales. Les CAS voient leur caractère mutualiste reconnu, mais leur statut, leurs cotisations et la désignation du conseil d'administration de la CCAS sont désormais arrêtés par les ministères de tutelle. Les ressources du 1% sont plafonnées et diminuées des charges de restauration et de l'action sanitaire et sociale. Malgré cela, la délégation des CAS souligne les avancées obtenues grâce aux multiples actions du personnel. En premier lieu, le retour de la gestion des œuvres sociales au personnel, le caractère démocratique et mutualiste des CAS et la création de la CCAS. En 1957, en application de ces textes, un second organisme est mis en place, le Comité de coordination des caisses d'action sociale. C'est ce comité qui est chargé de répartir le 1% des ventes hors taxes d'énergie entre la CCAS et les CMCAS. En 1960, un premier conseil d'administration de la CCAS est mis en place. Seule difficulté, le nouveau gouvernement continue de s'opposer à la désignation de Marcel Paul à la présidence de l'organisme. Au printemps 1963, l'ensemble des organisations syndicales décident de reprendre la gestion des activités sociales. René Le Guen succède à Georges Poggi, président intérimaire de l'organisme de 1960 à 1963. Les bâtisseurs d'activités sociales sont de retour.
l'arbre des activités sociales peut renaître à la vie.